testing pas facile. Un demi-litre de crème liquide entière, 450 g de sucre glace, 360 g de beurre, 330 g de sucre en poudre, 360 ml de kirsch, 110 g de beurre, 220 g de farine, 110 g de margarine, 100 g de cacao en poudre, 50 g de chocolat noir, 3 sachets de sucre vanillé, 2 œufs, 2 boîtes de cerises dénoyautées, une petite cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe de thé ou de café, sel. Dans un bol, mélangez la farine, 2 tiers du cacao en poudre, le bicarbonate de soude et une bonne pincée de sel. Dans un gros saladier, mélangez la margarine, le sucre en poudre et 2 sachets de sucre vanillé. Jusqu'à ce que ça soit bien crémeux, ajoutez les œufs, remélangez. Faire préchauffer un four à 10 130 à ce que brisser. Ajoutez le mélange poudreux dans le mélange crémeux, en alternant avec le beurre. En mélangeant en permanence, il faut que ça soit bien homogène. Faire cuire la moitié de la pâte dans un moule rond et bien beurré, ou recouvert de papier sulfurisé d'environ 20 cm de diamètre pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce qu'un couteau planté dedans ressorte sec. Le moule doit avoir des bords suffisamment hauts pour ne pas que ça déborde. Démouler, laisser refroidir et faire la même chose avec l'autre moitié du gâteau. Idéalement, si on a 2 moules de la même taille, on peut paralléliser la cuisson des gâteaux. Pendant ce temps, battre le beurre en crème, comme pour l'étape précédente. Ça aide beaucoup d'avoir un batteur électrique qui puisse aller lentement. Ajoutez le sucre glace progressivement, puis le thé et un peu de sel. Si c'est très solide, on peut rajouter un peu de jus de cerise. Coupez les 2 gâteaux en 2 horizontalement pour obtenir 4 tranches de gâteau. Puis formez le gâteau sur un gros plat rond. Posez une tranche de gâteau, versez 60 ml de kirsch dessus un peu partout. Puis étalez le tiers de la crème obtenue à l'étape précédente. Posez la seconde tranche de gâteau, versez 60 ml de kirsch, puis la crème, un tiers et recommencez jusqu'à la 4e tranche. Que l'on recouvre de kirsch comme les autres. Réservez les 8 cerises les plus jolies pour la décoration. Mettre la crème liquide à refroidir un bon quart d'heure au congélateur. Pendant ce temps, râpez le chocolat. Battre la crème liquide en chantilly jusqu'à ce qu'elle soit bien solide. Réservez 2 cuillères à soupe de chantilly à part. Pour la décoration, dans le reste, ajoutez le reste de cacao en poudre, une cuillère à soupe de kirsch et un sachet de sucre vanillé. Glacez le dessus et les côtés du gâteau avec la chantilly au cacao pour qu'on ne voit plus les différentes couches. Recouvrir avec le chocolat râpé, c'est facile à faire sur le dessus, beaucoup moins sur les côtés. Il faut y aller doucement du bout des doigts en s'attendant à en mettre de partout. Finir la décoration, mettre le reste de chantilly dans une poche à douille et former 8 petits tas. J'ai plus assez de caractère pour continuer la recette.